Et voilà, en ce jour 17 de la Via Francigena en direction de Rome, eh bien nous sommes dimanche, nous venons de faire le ravitaillement et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nos deux bienfaiteurs de hier, nous avons passé 24 heures ensemble, mais c'était 24 heures de pur bonheur, de gentillesse et encore merci à vous deux, Sophie et Henri. Oui, Sophie et Henri. merci. Franchement, c'était topissime. Je ne sais pas, je ne trouve pas les mots. C'est même mieux que topissime. Je ne sais pas. Donc, on aura l'occasion de se revoir, ça c'est sûr. Et donc là, ben, nous quittons tranquillement Péronne en direction de l'Aisne. Pas aujourd'hui, hein. Mais en fait, dans la Somme, on n'y reste que 2 jours, puisque normalement, l'étape d'aujourd'hui, l'étape officielle qu'on ne respecte pas bien sûr, eh bien, elle nous fait quitter déjà la Somme pour rentrer dans l'Aisne. Mais là, vu qu'il faut en plus que je teste ma nouvelle tente, que je te montrerai en fin de vidéo, donc on va pas se poser trop tard pour pouvoir bien reconnaître le matériel et puis voilà, passer une bonne nuit. Donc, eh bien on va y aller, hein. T'es prêt? On y va? Let's go. Allez, let's go! Et voilà, à la sortie de Péronne, nous allons longer un petit cours d'eau qui s'appelle la Cologne. Mais là, vu qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui, mine de rien, eh bien là, nous atterrissons dans une forêt à l'ombre. Et là, ça fait vachement de bien. C'est très agréable. C'est très bien. Et ouais, c'est avec une sonorité un peu particulière de vocodeur robot que je te parle à l'entrée du village de Douin. Et Douin, c'est à peu près à mi-étape de notre étape d'aujourd'hui, puisque voilà, on va se poser tôt pour bien analyser ma nouvelle tente. Et puis là, on va se poser pour grignoter un petit bout. Et puis voilà, le village de Douin est juste derrière moi, tu vois. Donc, eh bien, repose-toi avec nous, hein. Allez, sors ton petit sandwich et ta petite collation. Et voilà, c'est reparti. Après le village de Douin, eh bien, nous longeons toujours la Cologne, toujours dans ce petit bois ombragé. Et comme tu peux le voir aujourd'hui, le chemin est plat, donc ça va. Et on passe par des zones un peu plus clairsemées dans le bois, mais pour l'instant ça va. C'est très agréable. Alors il y a un mystère dans ce bois. Je ne sais pas quel est ce type d'arbre que nous avons là. Mais le ciel est dégagé, il n'y a pas de nuages. Mais régulièrement, on reçoit comme des gouttes d'eau sur nous quand on est sous ces arbres. Ce n'est pas de la résine, puisque ce n'est pas des résineux que nous avons. Donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des pipis d'oiseaux ou autre chose? Je ne sais pas. Ah, le bois est très joli, c'est sûr. Mais vu que nous sommes juste à côté d'une zone marécageuse, eh bien, je suis piqué de moustiques de partout. Vite, sortons de cette zone. Voilà, après cette zone infectée de moustiques, nous nous approchons du village de Cartigny, qui est, je sais pas, peut-être à 8 km de Péronne, à peu près. Donc, nous avançons tranquillement.
Voilà, on prend notre temps, c'est notre philosophie. Et à la sortie de Cartigny, eh bien, Sophie et Henri nous ont indiqué une petite chapelle ombragée qui est juste en haut de cette côte. Et nous allons voir tout de suite ce petit lieu où l'on va pouvoir se poser ce soir. Et bien, après une allée ombragée, nous arrivons devant la chapelle Notre-Dame des Vignes. Voilà, qui est ouverte. Donc, soit on plante la tente à l'extérieur, soit on pourrait également dormir ici à l'intérieur. Et vu qu'on n'a pas mangé ce midi, on s'accorde une petite pause grâce à Henri et Sophie qui nous ont offert des petites tomates cerises, tout petit bouteille de vin, mais on va la savourer, du saucisson, enfin on va se régaler quoi. Sophie et Henri, on boit à votre santé. Santé. Merci Sophie, merci Henri. Merci Sophie et Henri. Et oui, encore une fois, j'ai oublié de te présenter le dénivelé du jour. Donc, ben voilà, c'est une étape relativement facile aujourd'hui. Alors, je vais te montrer déjà ma nouvelle tente. Et étape par étape, donc, je mets d'abord au sol ma couverture de survie de chez Decathlon. Alors, au niveau des caractéristiques de la tente, eh bien, c'est une tente Forclaz. C'est la MT 900, 2 places. C'est en fait la même que j'avais pris l'année dernière. Mais tu sais très bien que l'année dernière, j'étais trop à l'étroit. Donc là, c'est la version 2 places. Elle pèse 1,950 kg. Et donc, au niveau des mensurations intérieures, elle fait 110 cm de large sur 205 de long. Alors, elle est fournie avec deux arceaux. Elle est fournie également avec 12 sardines, un peu particulières. Mais je verrai si elles conviennent, ben ça ira. Sinon, j'ai toujours mes sardines MSR, que j'ai gardées, bien sûr. Elle est fournie également avec 5 haubans qui servent à tendre le double toit. Et un bout d'arceau de rechange au cas où il y en aurait un qui casserait. Et bien sûr, la moustiquaire, la tente principale, et le double toit de couleur grise ocre. Et comme tu peux le voir, l'arceau, c'est un arceau unique. Et regarde un peu l'envergure de l'arceau, il est gigantesque. Mais c'est très simple en fait, puisqu'il y a des codes couleurs. L'arceau jaune va aller au niveau des supports jaunes et l'arceau noir sur le noir. C'est aussi simple que ça. L'autre, au niveau du jaune, qui est là. Hop là. Voilà. Le noir. Au niveau, alors, au niveau du noir qui est là, et l'autre au niveau du noir qui est là, et après il y a juste des petits crochets que tu accroches sur l'arceau. Voilà, il y a juste à suivre. Il y en a là. Il y en a là. Hop là. Voilà. Vu qu'elle est neuve, il faut qu'elle se fasse. Voilà.
C'est très intuitif, hein. Voilà. Là, petit crochet jaune pour pas se tromper sur l'arceau jaune. Voilà. Pareil là et pareil là. Et voilà. Ah non, on n'a pas encore fini là. Ça je me rappelle, c'était pareil sur mon ancienne tente. Pour finir, voilà. Alors, hop là. Ce qui fait que du coup, eh bien la tente, c'est ce qu'on appelle une tente autoportante. C'est-à-dire que une fois qu'elle est montée, si tu remarques que le terrain n'est pas droit, eh bien tu peux la déplacer et la poser ailleurs. Donc ça c'est hyper pratique. Voilà. Et là, je la tiens, elle est légère hein, comme ça. Voilà, on va passer au double toit après. Donc avec son système autoportant, eh bien je l'ai posé sur ma couverture de survie et j'ai mis 6 sardines aux 4 coins de la tente et un de chaque côté de chaque porte, puisque je ne te l'ai pas dit, mais il y a 2 portes avec un tapis de sol de chaque côté. Ça c'est pratique. Et après c'est très simple, les cordelettes jaunes s'attachent le double toit par des petits crochets comme ça sur l'arceau jaune. Et de l'autre côté, eh bien pareil, voilà, sur l'arceau noir. Et voilà ce que ça donne une fois le double toit monté. Elle a l'air vachement spacieuse, quoi. Et donc voilà, donc comme tu peux le voir, de chaque côté d'entrée, là, il y a un tapis. Si on veut mettre des affaires dehors ou le sac à dos par exemple, mais il n'y a pas besoin parce que regarde un peu à l'intérieur, il y a largement de la place. Et là, regarde un peu la hauteur, regarde, je suis assis, regarde un peu encore la hauteur que j'ai au-dessus de la tête. Donc, non, franchement, il y a encore plus de place que dans la Ferrino, hein. Franchement, la Ferrino était un peu penchée comme ça. Donc au bout, là, je touchais le toit. Alors que même là, je touche pas du tout le toit, quoi. Donc je peux dormir autant la tête là que la tête là. Et comme tu peux le voir, il y a des poches de rangement, hein, classiques, comme partout, de chaque côté. Un petit crochet au plafond pour accrocher une lampe ou ce que tu veux. Et donc du coup, il y a une deuxième porte de l'autre côté. Une issue de secours, si tu veux. Voilà. Donc ça, pour 2 personnes, c'est idéal, quoi. Regarde-moi ça. Et il y a le même compartiment de l'autre côté. C'est top, hein. Voilà. Franchement, c'est topissime. Voilà. Merci Decathlon. Ouais, et merci Sophie et merci Henri. Et merci ceux qui ont participé à la cagnotte, je le répète. Merci à tous. Ouais. Et du fait d'avoir 2 portes, eh bien là par exemple j'ai choisi de mettre mon couchage de ce côté-là, ce qui fait que par l'autre porte, je peux charger mon sac à dos et toutes les autres affaires sans empiéter sur le matelas. Et regarde un peu, hein, il y a encore plein de place. Donc ça c'est cool. Franchement c'est top. À première vue, je suis assez content de cette tente. J'avais dit la même chose de la Ferrino, donc je reste prudent. Mais bon, voilà, à première vue, c'est de la qualité. On verra bien sur le temps, si elle me tient plus de 15 jours contre la Ferrino. Puis tu vois, avec les 2 hauts vents de chaque côté,
On a l'impression que c'est une grosse mouche qui va s'envoler. Ça lui donne 2 ailes. Voilà pour arroser la nouvelle tente. Et puis nous prions pour Saint-Goudal, puisque depuis le départ, on est sponsorisé par eux. Donc si Goudal nous entend d'ailleurs, ça serait bien qu'il nous sponsorise. Alors je vous présente officiellement mon attaché de presse, puisque Pierre, quand on rencontre quelqu'un, il n'hésite pas du tout à faire de la pub de la chaîne. Et là, la personne qui est là, qui repart en voiture, était ici pour tenir les clés de la petite chapelle qui est juste là. Et Pierre, moi j'ose pas en général, mais Pierre, systématiquement, quand on rencontre quelqu'un, il dit voilà, il faut aller voir la chaîne de Toff Aventurier, c'est très sympa. Donc, merci à toi, Pierre. Merci à moi. Et puis, nous avons une pensée toute particulière à Sophie, puisque Sophie, pour l'instant, elle travaille. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre juste avant la Suisse. Mais je sais que Sophie, elle adore la bière. Donc, Sophie, on boit à ta santé. À la tienne, Sophie. Sophie. Il est un peu mongolien, Pierre, non? Ah, il a un langage limité, vous ne trouvez pas? Il sait dire que Francis, Géna, merci Francis. Trop de Goudal. Trop de Goudal atteint les neurones. Trop de Goudal. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Puis je t'ai pas montré le point de vue que nous avons parce que nous sommes légèrement en hauteur. Ce qui fait que de là où nous sommes en fait, eh bien là c'est l'entrée là avec la rangée d'arbres. Et de là, de l'autre côté, nous apercevons le petit village où nous étions tout à l'heure. Je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. Pierre, tu te rappelles du nom? Pardonnez-lui, Seigneur. Et c'est la première fois depuis qu'on est parti de Canterbury qu'à 18 h, je suis encore en t-shirt et en caleçon. Parce que là, il fait vraiment bon là ce soir. C'est vraiment agréable. Là, ça change du temps glacial qu'il y avait eu il y a 2 jours encore. Donc c'est top. Et comme le dit si bien Pierre, merci Goudal. Pendant que Pierre est déjà en train de dormir, eh bien moi, j'en profite pour faire la conclusion de cette vidéo d'aujourd'hui, qui est un peu particulière, qui était surtout consacrée à la découverte de ma nouvelle tente. Mais on a quand même marché environ 9 km aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais on est parti de Péronne, il était 13 h. Donc voilà quoi, c'est un peu normal. Mais demain, on marchera un peu plus. On dépassera Trèfcon, c'est un village étape. Et puis on se dirigera un peu plus vers l'Aisne cette fois-ci. Donc, eh bien, voilà, encore une journée particulière et enchantée sur la Via Francigena. Et puis, comme quoi, la magie du chemin opère quel que soit l'endroit où tu marches. Donc, je te fais plein de gros bisous. Et puis, je te dis à très très vite, c'est-à-dire à demain, pour de nouvelles aventures. Voilà, je te fais de gros bisous. Et puis, voilà, à demain. Allez, ciao!